Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre molécules organiques et couleurs. Cette deuxième vidéo va aussi clôturer le thème de première S qui s'intitule Observer. Alors dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux paramètres pouvant avoir une influence sur la couleur d'une substance. Alors on ne sera pas on va faire une petite liste, hein, il y a un bon grand nombre de paramètres, on va voir les principaux paramètres pouvant modifier la couleur d'une substance. Et puis avant de commencer, une petite définition. Les indicateurs colorés, ce sont des espèces chimiques qui ont la particularité de changer de couleur en fonction des propriétés du milieu dans lequel se trouvent ces indicateurs colorés. Alors, un premier paramètre pouvant avoir une influence sur de telles espèces chimiques, c'est le pH. Typiquement, le chou rouge, si on fait une décoction de chou rouge, on obtient un jus, et ce jus va changer de couleur en fonction du pH du milieu dans lequel il se trouve. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la molécule qui justifie la couleur du chou rouge initialement, la cyanidine, prend des formes différentes en fonction du pH dans lequel elle se trouve. Ça, c'est la première chose. Donc le chou rouge on peut très bien le baptiser comme un indicateur coloré naturel de pH. Au laboratoire, on utilise d'autres indicateurs colorés qui sont plus ou moins précis, enfin un peu plus précis. Par exemple, ici à gauche, le bleu de bromothymol, qui est jaune par exemple pour un pH inférieur à 7, vert pour un pH 7 et bleu pour un pH au-delà de 7. La phénylphtaléine, qui est incolore ou rose en milieu basique, hein, au-delà de 9 de mémoire, et donc incolore sinon. Et puis la l'élianthine, par exemple, qui varie, hein, vous voyez ici de l'orange au jaune soutenu, au jaune pâle, en fonction aussi du pH. Hem, D'autres paramètres peuvent avoir une influence sur la couleur de certaines espèces chimiques. C'est par exemple la nature du solvant. Si on prend du diode dans de l'eau, eh bien on n'aura pas la même couleur de solution que du diode dans du cyclohexane. Enfin, un dernier paramètre, c'est la température. Certaines espèces sont sensibles à la température, on dit qu'elles sont thermochromes, elles changent de couleur en fonction de la température, comme par exemple ici donc cette espèce chimique. Et vous avez peut-être déjà vu des objets thermochromiques, hein, donc sensibles à la température. C'est par exemple les petites cuillères pour les petits pots de bébé, pour voir si c'est la bonne température. C'est la tasse, une fois qu'on met un liquide chaud dedans, qui change aussi de couleur. Et puis, plus simplement aussi, c'est le fameux thermomètre frontal. Voilà, donc cette dernière diapositive conclut cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau thème et donc de nouvelles vidéos.